La semaine dernière, Virginie, habitante du port, nous expliquait comment fabriquer un sapin tendance et écolo. Dans cet épisode, elle nous montre comment faire des emballages cadeaux 100% récup. Donc là Virginie, j'en profite parce que du coup là, on a notre petit sapin écolo, tendance. On a également les emballages cadeaux. Alors qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, plutôt que d'acheter les sacs qui coûtent assez cher pour le peu de temps qu'on va l'utiliser, j'ai une petite astuce avec le papier journal. D'accord. Faire un petit sac et puis mettre ce qu'on a à l'intérieur. Il sera certainement moins cher, de 1, et de 2, peut-être moins joli pour les gens. Mais vu ce qu'on fait avec le papier une fois qu'on a ouvert le cadeau, c'est super pratique. Tout à fait d'accord avec toi. De quoi on a besoin? Alors, du journal, une perforeuse, de la colle, de la ficelle, ou alors si tu as une bande de tissu, tu découpes pour pouvoir faire justement un petit côté pour pouvoir monter ton sac. Ok. Donc là c'est une feuille de journal. Une feuille de papier journal. On plie le journal en deux. On le retourne. Donc là, le journal étant coupé ici, ce que je fais moi, je mets lui à l'intérieur. On met le pli au milieu. Je colle. Donc cette partie-là, ce sera la partie du haut. Donc, le côté où c'est plié. En fait, plus que tu feras large, plus que le fond de ton sac sera large. D'accord. Donc tu ouvres la part. Là, je fabrique le fond du sac en fait. Ici. Donc, on colle la première partie. On laisse la colle prendre un petit peu quand même. En gros ça on peut faire ça avec les enfants aussi. Oh, sans problème. Je prends quand même des précautions parce qu'on vient tout juste de coller. En général, il faut quand même laisser le sac, laisser la colle sécher. Donc le sac, il est fait. Je prends la perforeuse. Donc j'essaye d'aligner pour que les trous soient au même endroit. Sachant que si on n'a pas de perforeuse, vous pouvez délicatement... On peut faire un petit trou avec des ciseaux. C'est moins pratique, mais on peut toujours le faire. Là tu prends Je prends un morceau de corde, je prends la moitié pour qu'on ait les deux côtés de la même grandeur. Donc on passe la corde dans le premier petit trou. J'ai fait un nœud au bout pour pas que ça s'en aille. On fait la même chose des deux côtés. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc on passe la ficelle dans le trou, on fait un petit nœud pour que ça parte pas, quoi, que ça tienne. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on a un petit sac qui est fait. Et là, on peut le transporter. On peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Et on a un petit sac. Super, et qui tient très bien comme vous Il pouvez tient le très voir. Sachant que tu avais d'autres modèles également, hein, Virginie. J'avais, oui. Vous avez préparé. Alors, donc il y avait le plus grand modèle avec un fond un peu plus large parce qu'en fonction de ce qu'on a à mettre dedans. Et un fond un peu plus petit encore. Ok. Donc Gaëlle, un sac acheté en magasin entre 8 et 10 euros, il est super beau, mais on sait tous ce que les gens vont faire avec. Une fois le cadeau enlevé, le sac sera jeté. Alors que là, c'est du journal que j'allais jeter. J'ai fait mon petit emballage et la personne aura juste à récupérer son cadeau à l'intérieur et le jeter. Ultra pratique, économique. Économique. Écologique également.
Merci Virginie en tout Merci cas Gaëlle. pour tes petites astuces et n'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. On se dit à très vite, à jeudi prochain.